Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, soulagement des populations de Kafountine, le présumé meurtrier de Awa Cissé arrêté, reconstitution des faits bouleversantes sous la conduite des gendarmes. 7 nouveaux magistrats officiellement à la Cour des comptes, la juridiction financière se voit ainsi renforcée. Reportage à suivre. Cérémonie de clôture de la session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Le président Abdoulaye Daouda Diallo s'engage à formuler des recommandations à l'exécutif. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Le présumé meurtrier de la dame Awa Cissé de Kafountine, mis aux arrêts par les hommes de la section de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor. Une reconstitution des faits a eu lieu aujourd'hui sous la conduite des gendarmes en charge de l'enquête. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mantiang. Il n'aura fallu que 2 semaines aux hommes de la section de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor en charge de l'enquête sur l'assassinat de la dame Awa Cissé pour mettre hors d'état de nuire le présumé auteur de cet acte ignoble. Les moyens et l'impressionnant dispositif humain déployé par la section de recherche ont particulièrement aidé à dénicher le visage de l'homme responsable de la terreur des femmes de Kafountine. Nos sources nous informent que le présumé meurtrier a été cueilli hier par les enquêteurs et a été directement acheminé dans les locaux de la section de recherche de Ziguinchor pour être auditionné. On nous apprend par ailleurs que la section de recherche procède ce matin à la reconstitution des faits pour faire évoluer l'enquête en cours. L'arrestation du présumé meurtrier de la dame Awa Cissé apparaît aux yeux des victimes des agressions de Kafountine comme un grand soulagement, mais ne résout pas tout l'énigme autour de cette affaire, car l'enquête devra également déterminer si les 11 autres agressions sont l'œuvre de l'homme qui se trouve entre les mains des enquêteurs. Cette affaire, il faut le rappeler, tient en haleine l'opinion depuis quelques semaines, obligeant les organisations féminines de la société civile à hausser le ton pour exiger l'accélération de l'enquête et l'arrestation de l'auteur des agressions sur les femmes de Kafountine. La mine à la une également de l'actualité, les familles des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji exigent toute la lumière sur la disparition de leurs proches. Elles ont tenu une conférence de presse ce jour. Voici Alain Djedjou avec Mamadou Fall. Sorti pour montrer notre amertume face à cette situation, surtout le mutisme que nous avons vécu depuis ces événements malheureux. Aucune communication de la part de l'État. La DIRPA n'a pas communiqué, le haut commandant de la gendarmerie n'a pas communiqué, et même la présidence n'a pas communiqué sur le cas d'éminents officiers, sous-officiers de l'armée et à des corps d'élite comme les renseignements généraux et le GIGN. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour remontrer aux Sénégalais que cette douleur est là, parce que ce silence, c'est un silence blessant. C'est un silence qui nous tue en réalité. Ce silence nous tue. Et je peux mettre dans cette escarcelle le décès de la femme à Didier Badji, à savoir la défunte docteur Daba Diouf, qui nous laisse aujourd'hui des orphelins de mère et de père. Et devant pareille situation, nous ne pouvons que poser des questions à cet État qui est l'État du Sénégal. Non à l'oubli, s'exclament donc les familles de Didier Badji et de Fulbert Sambou. À la une également de l'actualité, 7 nouveaux magistrats à la Cour des comptes. Ils ont prêté serment aujourd'hui. Le premier président de la Cour a salué l'arrivée de ces nouveaux collègues qui vont renforcer les effectifs de la juridiction financière. Cher Diop. Ils sont au nombre de 7 nouveaux magistrats de la Cour des comptes à prêter serment devant le premier président de la dite Cour. Ce dernier rappelle à ses nouveaux collègues l'importance et la signification de cet acte dans l'exercice de leur nouvelle fonction. À cette occasion, il est toujours bon de leur rappeler ce qui les attend à travers la mission de la Cour, qui est une mission constitutionnelle, parce que je le disais et j'insistais là-dessus dans mon discours, la Constitution nous l'impose, la Cour des comptes doit assister le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Alors, c'est
triple assistance se traduit par la production de 3 types de rapports, que sont le rapport général public destiné au président de la République, les rapports particuliers qui sont destinés aux ministres et aux responsables des organismes contrôlés, et enfin le rapport sur l'exécution des lois de finances. Et ça, nous le faisons. Une nouvelle promotion de magistrats qui comptent remplir leurs tâches normalement. Satisfaction. Donc je pense que c'est une grande fierté aujourd'hui d'être la seule femme parmi en tout cas les 7 récipiendaires. Et donc comme vous dites, c'est une grande satisfaction. Bien sûr, on a l'obligation d'appliquer parce qu'aujourd'hui en fait, la Cour des comptes constitue quand même une institution qui joue un rôle déterminant en tout cas dans le contrôle de la gestion des finances publiques. Donc aujourd'hui on est obligé d'appliquer en tout cas toutes les recommandations, comme vous dites, du premier président. Le premier président de la Cour des comptes se réjouit de la publication de tous les rapports par l'institution qu'il dirige. Nous, c'est quand nous avons publié 75 rapports que nous nous sommes rendus compte que la presse et les autres ne consultaient pas notre site. Parce qu'il y a d'autres rapports qui ont été régulièrement publiés. D'autres rapports, tout comme mardi passé, nous avons publié un rapport intéressant c'est le rapport sur l'exécution des lois de finances. Toutefois, ce corps de contrôle, gendarme des finances publiques, fait face à d'autres difficultés. Le manque d'effectifs suffisants pour bien accomplir les missions qui lui sont assignées. Le premier président souhaite un recrutement de magistrats pour combler ce déficit. Cérémonie de clôture de la session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Le président Abdoulaye Daouda Diallo s'engage à formuler des recommandations à l'exécutif. Le voici avec Cheikh Diop. J'ai pu mesurer la force collective qui se dégage de l'Assemblée et qui va s'exprimer dans les réflexions attendues de vous sur la banque des thématiques que vous avez proposées et qui ont la caractéristique commune d'être au diapason des préoccupations des populations et d'être en droite ligne avec le projet. Monsieur le ministre, par ma voix, l'ensemble des conseillers tient à vous remercier pour votre disponibilité et votre accompagnement. J'associe à ces remerciements le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le Conseil économique, social et environnemental sera toujours au rendez-vous, à chaque fois que de besoin, pour vous apporter toute l'assistance et le soutien nécessaire à la réussite de votre mission. Le Conseil économique, social et environnemental s'engage ici à livrer des productions intellectuelles et scientifiques de qualité sur toutes les saisines des pouvoirs publics de manière à contribuer à l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Le président Bassirou Diomaye Faye boucle ses 100 jours à la tête du pays, ce qui semble mettre fin à l'état de grâce avec le réveil d'une certaine opposition. Une opposition incarnée par Bougane Gueye Dany, Thierno Bocoum, Anta Babacar Ngom. C'est un constat du journaliste Hassan Samb. L'analyste politique estime qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle pour la vitalité démocratique du Sénégal. Le voici avec Chérif Thiam. Parce que la période de grâce tire à sa fin, donc la nature est en horreur du vide. On n'a pas beaucoup senti les grands ténors de l'opposition, de la trempe de Macky, Amadou Ba, Khalifa Sall, Idrissa Seck. Ils sont pratiquement abonnés absents, y compris les Déthié Fall et autres. Mais donc forcément, il faut que des gens occupent le terrain. Aujourd'hui, c'est Thierno Bocoum, c'est Bougane, c'est Anta Babacar, c'est Thierno Alassane Sall. Bon, on ne peut pas dire que c'est de gros calibre en matière politique du point de vue des mouvements et des partis, même si c'est des intellectuels de haut niveau. Mais quand même, je pense qu'ils sont en train de faire un travail qui est nécessaire, c'est-à-dire le travail d'opposition. Dans une démocratie, il faut une opposition. Parce qu'une opposition, ce n'est pas une opposition seulement de critique, c'est une opposition aussi de contribution. La critique, c'est quand vous dites ça ne va pas, vous devez dire ce qu'il fallait faire.
Donc, véritablement, je pense qu'il faut une opposition dans une démocratie qui se respecte, une opposition responsable, qui va dans le sens de dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi de proposer des solutions alternatives. Et je pense que les Bougane et autres sont sur la bonne voie, et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas laisser les nouveaux tenants de régime développer tranquillement, sans qu'il y ait véritablement une contradiction dans la démarche. Il faudrait bien qu'on leur apporte la contradiction, qu'on puisse poser le débat public sur des questions fondamentales et que des solutions puissent... Application de la baisse des prix, le ministre du Commerce vérifie l'effectivité de la mesure dans les différents marchés du pays. Au marché Noumbe Diop de Diourbel, Serine Diop a dénoncé ce qu'il appelle la concurrence déloyale de certains grossistes pratiquent face aux détaillants. Le voici avec notre équipe à Diourbel. Et d'une manière plus générale, nous allons initier dans les prochains mois ce qu'on appelle les états généraux du commerce et de l'industrie. Au cours de cette période-là, nous allons lancer aussi ce qu'on appelle les magasins ou les magasins de référence, ce qu'on a connu dans le passé comme étant les Sonadis. Ça permet de réguler un peu le commerce, de le moderniser et d'encourager aussi la mise en place de supermarchés dans Diourbel, dans les villes, dans les campagnes, et avoir des magasins de référence partout où les prix de l'État et tous les autres prix sont respectés avec toutes les conditions d'hygiène. Ça aussi, c'est l'une des grandes politiques. Donc dans 2 mois, au mois de septembre, nous allons maintenant faire ces états généraux, aussi bien au niveau industriel qu'au niveau effectivement du commerce. Je pense que les commerçants que nous avons vus, la seule chose qu'ils nous ont signalé, c'est vraiment le fait que certains grossistes font aussi du détail. Et j'ai donné des instructions fermes à mes services que ça c'est inacceptable que vous soyez à la fois fournisseur et concurrent. Ça, c'est vraiment le problème que j'ai constaté et je peux vous dire qu'on va le régler. D'une manière générale, les commerçants sont tous alignés avec la mesure. Parce que cette mesure-là, en réalité, elle ne leur coûte pas grand-chose. C'est l'État. Le Sénégal produit chaque année 130 000 tonnes de mangue, soit 45 milliards de francs CFA. Pour booster ce secteur en régression depuis la Covid, une conférence internationale dénommée Academia est tenue en ce sens au centre CICAD de Diamniadio, performé dans l'économie mondiale de la mangue. Et le thème de cette édition, voici Alioune Sall, administrateur général de EMIA. En place, nous y reviendrons. Et puis retenez également que les entreprises qui s'activent dans le secteur extractif manquent de transparence sur les questions de protection de l'environnement. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Publier ce que vous payez. L'organisation déplore en outre les difficultés d'accès à l'information de la part de ces mêmes entreprises. Vous avez entendu Pape Farah Diallo, le président de la coalition, dans notre précédente édition. Lancement, les détails du 5e recensement général de la population révèlent que la population sénégalaise a connu une hausse de 2,9%. Une population et la moitié de la population a moins de 19 ans et les moins de 15 ans représentent 39%. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. Le recensement général de la population et de l'habitat révèle dans ses résultats provisoires que la population sénégalaise a connu une hausse de 2,9% en 10 ans, mais demeure néanmoins une population très jeune. En 2023, le Sénégal comptait 18 123 390 habitants, constitués à 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. La population sénégalaise et les jeunes. Un Sénégalais sur 2 a moins de 19 ans et 75% de la population est âgée de moins de 35 ans. Et les régions de Dakar, Thiès et Diourbel concentrent près de la moitié de cette population. 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel, abritent 47% de la population sénégalaise. En termes de nuptialité, l'âge du premier mariage au Sénégal a fortement reculé. Le premier mariage est passé à augmenter de 2 ans entre 2002 et 2023. Chez les femmes, il est de 23 ans alors qu'il était de 21 ans en 2002. Et cette situation découle principalement de la présence de plus en plus significative des femmes à l'école,
retardant naturellement donc l'âge au premier mariage. La fécondité aussi a diminué entre 2002 et 2023. Le nombre d'enfants par femme est passé de 5,3 à 4,2. Pour ce qui est de la fécondité également, on constate qu'entre 2002 et 2023, l'indice synthétique de fécondité qui exprime le nombre moyen d'enfants qu'a une femme à la fin de sa période féconde est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023. Et plus de la majorité des Sénégalais sont propriétaires aussi de leur maison au Sénégal. En milieu urbain, 55% des ménages sénégalais sont propriétaires de leur logement. Et quand on vient à Dakar, cet effectif, ce taux, il n'est que de 38,8%. Le recensement révèle aussi que les Sénégalais sont insuffisamment déclarés. Un enfant sur 10 âgé de 0 à 5 ans ne possède pas d'acte d'état civil. Religion à présent, 7e édition du pèlerinage marial des FDS catholiques. C'était ce week-end à Popenguine, 3 jours marqués par une procession, l'adoration, le chapelet, entre autres. Le point d'orgue de cet événement religieux, l'action de grâce célébrée ce dimanche, une messe présidée par le révérend père Dom Olivier Marissard du monastère de Keur Moussa. L'édition de cette année, axée, vous le savez, sur la paix et la cohésion nationale, est parrainée par feu Dominique Ndiaye, ancien directeur des douanes sénégalaises. Reportage Daniel Diouf et Khadim Sissé. Des militaires, des paramilitaires accompagnés des familles à Popenguine pour célébrer leur foi en Christ et leur attachement à Notre-Dame de la Paix. Des forces de défense et de sécurité catholiques, bien soucieuses de cohésion sociale et de stabilité nationale. Tout ce beau monde venu disposer son cœur à la Vierge Marie. Le pèlerinage militaire est une manifestation de foi catholique dans laquelle les membres des forces armées sénégalaises se réunissent pour prier et pour renforcer leur cohésion et leur discipline. La participation des militaires dans le pèlerinage vise à renforcer leur mission de protéger et de défendre les valeurs de la nation sénégalaise, tout en promouvant la paix et la fraternité. Le thème de cette année, une invitation à chercher la paix et l'unité en se tournant vers la Vierge Marie. Le thème du pèlerinage militaire catholique, avec Notre-Dame de la Paix, au cœur de la cohésion nationale, est un appel à renforcer notre foi, notre unité, notre engagement pour la paix et la fraternité dans notre vie personnelle et dans notre pays. En renforçant leur foi et en s'unissant dans la prière, les membres des forces armées espèrent promouvoir la paix et la tolérance au sein de leur communauté et dans l'ensemble du pays. La Vierge Marie, invoquée particulièrement ce jour sous le vocable de Notre-Dame de la Paix, et protectrice de la cohésion nationale de notre pays, le Sénégal. Pour les forces de défense et de sécurité, elle est porteuse d'un message salutaire. La Vierge Marie, notre Mère, s'adresse à chacun et chacune d'entre vous en vous disant comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. C'est fidèle. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Dieu veut la paix pour son peuple et pour ses fidèles. Et il veut que vous soyez les bâtisseurs, les artisans et les sentinelles de cette paix destinée à tous. Voilà le message principal de cette célébration. La 7e édition du pèlerinage militaire catholique a eu pour parrain Feu Dominique Ndiaye, ancien directeur des douanes sénégalaises, représenté par la famille. Et puis retour sur la colère des impactés du programme de restauration de Yarar. Ils s'insurgent contre l'occupation des espaces laissés dans le cadre du programme dédié à l'érection d'infrastructures d'utilité publique. Voici Pape Sow, membre du mouvement Samsung Momel avec Abdoulaye Patéa.
Et nous sommes dans la zone de recasement où les impactés du programme de restructuration ont été casés. Maintenant, dans cette zone de recasement, il y a des espaces dédiés aux équipements collectifs. Il y avait également des réserves, n'est-ce pas, prévues pour éventuellement d'autres impactés. Quand la Fondation Droit à la Ville a terminé sa mission, la mairie de Hann Bel-Air a réceptionné la zone et les ayants droit ont pu bénéficier de leur logement. Mais depuis quelque temps, nous sommes en train de constater que d'autres gens sont en train de construire, non seulement sur les réserves prévues pour d'autres impactés, mais sur même les espaces dédiés aux équipements collectifs. Qui sont-ils? Nous ne saurions le dire. Qui leur a vendu l'espace? Nous ne saurions le dire. Par conséquent, nous sommes en droit d'exiger des autorités d'abord locales, la mairie de Hann Bel-Air, d'apporter des éclaircissements sur cette situation. Parce qu'on ne peut pas construire sur ce site sans avoir l'autorisation de construire. D'accord? Parce qu'il faut le rappeler, l'urbanisme est une compétence transférée à la collectivité territoriale. Deuxièmement, nous sommes en droit d'avertir, d'alerter les autorités étatiques pour que ces dernières, n'est-ce pas, ouvrent une enquête sur ce qui se passe dans la zone de recasement. Dans l'actualité sportive, l'AS Douanes joue sa place en finale nationale 1 masculin ce mercredi. La championne en titre affronte en Bel le Dakar Université Club, la preuve d'une concurrence plus acerbe cette saison. Cher Sadi Moudjaha. Dans le National 1 masculin, l'AS Douanes est poussé dans ses derniers retranchements. Obligé de jouer une belle face au Dakar Université Club en demi-finale, le champion en titre est confronté à un nivellement de valeur en haut du classement. Aujourd'hui, c'est normal qu'on assiste à cette rivalité-là entre les équipes qui sont en tête au niveau des équipes masculines. Parce qu'on constate qu'il y a 4 équipes qui sont au niveau supérieur. C'est la Douane, c'est l'AS Ville de Dakar, c'est la Jeanne d'Arc et c'est également le Dakar Université Club. Ces équipes-là se sont renforcées pour arriver au niveau de l'AS Douanes. L'AS Douanes peut aujourd'hui être confronté à des matchs où il sera difficile de dominer les autres équipes, comme par le passé, où elle survolait le championnat. Cette fois championne, lors des 9 dernières éditions du National 1, l'AS Douanes ne manque pas d'arguments pour continuer son règne. C'est une équipe expérimentée, c'est une équipe avec des joueurs de haut niveau, des internationaux. Donc il y a l'expérience également, l'expérience des compétitions comme la balle, l'expérience également du staff technique. Donc ça peut faire la différence, ça peut continuer à aider cette équipe-là à continuer à être devant ces autres équipes. Ben, ce sera pas facile, ce sera pas, on l'a constaté durant la saison. On a vu de très bons matchs, beaucoup de rivalités, et il faudra aussi le niveau, il faudra mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'engagement pour quand même continuer à être le champion que cette équipe-là a été pendant des années. Pour conserver son titre, l'AS Douanes doit battre le Dakar Université Club lors de leur 3e opposition en demi-finale ce mercredi, puis remporter la finale face à l'AS Ville de Dakar, vainqueur des 2 matchs de l'autre demi-finale devant la Jeanne d'Arc de Dakar. C'est la fin de cette édition. Soir d'info, la suite dans un instant avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TF1.